Ok, je continue à entendre cette fameuse phrase du j'ai pas le temps. Je parle avec des élèves, on discute sur les difficultés, le pourquoi de la non-compréhension de certains exercices, de certains chapitres, et je continue à entendre le j'ai pas le temps. Tout comme je continue à entendre aussi le pourtant j'ai appris mon cours. Le j'ai appris mon cours. Ça t'avancera à rien du tout. Tu peux demander aux élèves qui réussissent autour de toi, tu peux demander aux élèves qui ont des très bonnes notes dans ton groupe de classe, tu vas voir qu'ils pratiquent beaucoup d'exercices. La plupart du temps, c'est ça. En tout cas, moi, la plupart des élèves que j'accompagne et qui réussissent, ils font beaucoup d'exercices, ils apprennent pas leurs cours. Alors, je reviens juste sur la phrase du j'ai pas le temps, parce qu'il y a un truc qui m'étonne. Si tu es dans l'optique d'aller vers des études scientifiques, médecine, ingénierie, fac de maths, fac de physique, ce genre d'études, ok? Je peux parler aussi de la filière veto, enfin bref. Et c'est pour ça que tu as besoin, par exemple, de la physique chimie. Il faut que tu saches que tu vas vers des cursus qui vont te demander entre 20 à 30 heures de travail personnel par semaine. Je te le répète, ces cursus vont te demander entre 20 à 30 heures de travail personnel par semaine. Personnel, ça veut dire chez toi à la maison. En fait, je suis allé dans le futur et je t'ai rencontré. J'ai rencontré deux versions de toi, mais je vais te parler des deux versions à la fin. En tout cas, je t'ai rencontré. On a parlé de ton temps de travail. Et tu m'as dit que tu y arrivais. Tu arrivais à mettre 20 à 30 heures de travail personnel par semaine. D'ailleurs, tu m'as dit un truc très important. Tu sais quoi? Tu m'as dit, mais punaise, je comprends pas pourquoi en terminale, j'arrivais pas à travailler plus. J'aurais pu carrément travailler plus. Aujourd'hui, je me rends compte qu'en terminale, en fait, c'était facile. J'avais le temps. Ouais, tu m'as dit ça dans le futur. Alors ouais, c'est vrai. En vrai, c'est pas vraiment toi que j'ai rencontré dans le futur. C'est tous mes autres élèves qui sont passés avant toi et qui sont allés vers ces filières-là et qui me le disent directement. Donc moi, je ne fais que te transmettre ce qu'ils me disent. Ils sont le futur pour toi parce qu'ils vivent ce que tu vas vivre toi dans quelques mois. Et ce qu'ils vivent, c'est qu'ils me disent, mais en fait, j'avais carrément le temps en terminale. Je déconne. Je pouvais largement faire plus. Pourquoi? Tu es en terminale par exemple, tu mobilises 7 à 12 heures allez, de travail personnel par semaine. Peut-être des fois plus dans les coups de bourre, quand tu es dans l'urgence, quand il y a des bacs blancs, etc. Mais on va parler en moyenne, ok? On moyenne la chose sur l'année scolaire. Entre 7 à 12 heures par semaine, hebdomadaire. Ça, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Imagine qu'on soit au mois de mars de ton année de terminale et que tu me dis, j'ai pas le temps, j'en fais déjà beaucoup, je suis dans le rush, je suis dans l'urgence. Mais dans quelques mois, comment expliques-tu que tu vas devoir passer à 20 à 30 heures de travail perso et que tu vas y arriver? C'est bien que tu vas réussir à pousser les meubles dans ton planning. Tu vas réellement arriver à trouver de la place parce que tu vas te mettre dans le moule. Mais tu es bien obligé de le faire, donc tu vas le faire. Alors si tu es capable de le faire dans quelques mois, pourquoi tu le fais pas tout de suite? C'est mieux. Si tu le fais tout de suite, sachant que tu n'es pas dans l'urgence, tu sais ce que tu vas mettre juste en pratique? Un entraînement. Tu vas t'entraîner à gérer ton temps, organiser ton temps, optimiser ton temps. Tu vas par exemple enlever les réseaux sociaux pour une grande partie de ton utilisation des réseaux sociaux. Toute la partie qui n'est juste que divertissement complètement improductif, tu vois, ça, tu vas le virer. Et rien que ça va te faire gagner une quantité monstrueuse de temps. Tu vas non seulement pouvoir travailler plus, mais en même temps faire du sport, peut-être faire des choses qui te nourrissent un peu plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'était la question que je voulais te poser et te mettre en évidence parce que quand aujourd'hui j'entends des élèves de terminale me dire j'ai pas le temps, mais que dans 6 mois, quand je reprends contact avec eux, ils me disent oh mais en fait là je travaille une blinde de temps par semaine et dire que l'année dernière je disais que j'avais pas le temps, à chaque fois je me dis bah ouais, mais je te l'avais dit quelque part. Donc là je te le dis aussi en vidéo. Dans quelques mois, à très courte échéance, tu vas devoir bosser beaucoup plus. Donc si tu es capable de le faire dans quelques mois, commence à le faire maintenant. Ça va être mieux pour ton entraînement bac, pour ton entraînement tout court, pour préparer l'année prochaine les études supérieures, ça va être mieux à tous les niveaux, à tous les points de vue. Je te disais en début de vidéo que j'avais rencontré deux versions de toi-même. La première version, c'est toi qui réussis parce que tu as anticipé et du coup ça va. Il y a du taf, il y a beaucoup de taf, mais ça va, tu vois, t'arrives à garder la tête hors de l'eau, donc tes études sup se passent bien et tu vas vers tes objectifs. La deuxième version de toi est la version qui galère, la version qui n'a pas suffisamment anticipé et qui boit beaucoup la tasse pendant la première année d'études supérieures. Et à force de boire la tasse, il peut se passer deux choses. Soit t'échoues complètement ta première année et tu te réorientes, soit tu réussis la première année mais c'est très laborieux. Donc la question est simple, quelle est la version de toi-même que tu veux voir se réaliser dans quelques mois? Je te laisse méditer là-dessus. Ciao.